Salut et bienvenue sur Blabla de Musique pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait beaucoup couler d'encre et qui est très difficile à prendre en main. C'est le séquenceur. Donc, quel est le meilleur séquenceur logiciel MAO, Audio Workstation, donc on peut l'appeler comme on veut. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir ma première vidéo où donc je parle des clés du Home Studio en 10 minutes. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil après cette vidéo-là. Donc il faut savoir qu'en fait, le séquenceur peut être considéré comme la colonne vertébrale du Home Studio. On peut y brancher son synthétiseur virtuel, sa drum machine, tous ces appareils externes d'effets. On peut avoir des VST, donc des instruments virtuels. Donc tout ça est connecté au logiciel séquenceur, à moins que vous ayez un séquenceur hardware, mais ça c'est tout un autre domaine. Le séquenceur permet de passer d'une idée qu'on a simplement en tête à un produit fini, son masterisé, à envoyer sur CD. Il peut faire tout ça. En plus, comme si c'était pas assez difficile comme ça, le séquenceur est l'équipement le plus personnel qu'on peut avoir parce qu'il dépend directement de votre façon d'être. Sachant que c'est un équipement personnel et qu'il y a quantité de séquenceurs sur le marché, on va fonctionner d'une façon un petit peu différente que ce qu'on pourrait faire pour pouvoir pointer les forces de chacun. Donc on va fonctionner par mots-clés. En termes de fonctionnalité, pour moi les deux grands gagnants sont Ableton Live 9 et Reason 8. Ce sont les dernières versions de toute manière que je vais expliquer à chaque fois. Pourquoi Ableton Live 9? Simplement, l'une des plus grosses fonctionnalités et qui permet d'aller super vite est la fonction clip. Donc c'est des espèces de petits clips qui encapsulent de l'audio, du MIDI, des automations et donc qui a révolutionné le monde du séquenceur. L'éditeur de samples avec sa célèbre fonction warping qui permet d'étirer à souhait les samples, donc faire une sorte de time stretch. Les fonctionnalités MIDI avancées, donc qui permet par des petits plugins de pouvoir brancher n'importe quel instrument externe en quelques minutes. Franchement, c'est l'une des fonctionnalités que j'ai le plus apprécié chez Ableton Live. Le tuner, donc une nouvelle fonctionnalité qui a été intégrée sur Ableton Live sur la dernière version, donc la 9.2. La possibilité de pouvoir tuner son synthétiseur ou même sa guitare ou autre. Donc ça, c'est une grosse fonctionnalité aussi. Et la fonctionnalité qui m'a fait définitivement passer sur Ableton Live pour ma part, c'est le fait de pouvoir lancer un instrument virtuel, pouvoir toucher les paramètres, rajouter des effets, peu importe que ce soit des effets d'Ableton ou pas, de pouvoir sauvegarder le tout et de pouvoir le rappeler donc, via ce qu'on appelle des instruments de rack. Ça, pour moi, c'est l'une des meilleures fonctionnalités d'Ableton Live. Il y en a plein d'autres, mais pour moi, c'est ce qui lui décerne le prix en termes de fonctionnalité. Le deuxième étant Reason 8. Donc Reason 8 est un monstre en termes de fonctionnalité parce que simplement Reason 8 fait tout en un. Il a des VST, il a la possibilité de brancher des instruments externes depuis la version 7 et il a aussi une très grosse console, une émulation d'une console SSL 9000K, donc une très grosse console analogique à bord. La deuxième chose la plus grosse qu'on peut avoir, c'est qu'il a su contourner ses défauts qui étaient que c'était un logiciel séquenceur hermétique à tout ce qui est externe, donc tous les VST externes, mais il a réussi à le contourner par un espèce entre guillemets d'Apple Store qui s'appelle le Rack Extension et qui permet d'acheter des synthétiseurs virtuels ou des plugins d'effets qui sont remis au format Reason. Donc on a vraiment des développeurs qui ont redéveloppé des logiciels et des VST au format Reason, comme je compte PropPapen, des logiciels de Korg. Et enfin, le Dr Octorex, qui est un éditeur de samples, donc qui joue les samples et qui a même son propre format, donc le format .rex ou Rex 2, donc qui est reconnu maintenant dans tous les séquenceurs et qui permet de jouer des samples assez facilement et assez rapidement. En termes d'accessibilité, donc les deux meilleurs pour moi en termes d'accessibilité est FL Studio et Presonus Studio One. FL Studio est le séquenceur le plus facile d'utilisation dès la première connexion. Il faut à peu près, je dirais, une heure et demie avant de pouvoir utiliser FL Studio de manière assez raisonnable. C'est vraiment très facile.
Le step séquenceur. Donc le step séquenceur, vraiment, quand on ne sait pas comment faire de la musique, comment faire des kits de batterie, quand on ne connaît pas toutes ces problématiques de groove, etc. Ou quand on fait de l'électro ou de la trap, c'est bien d'avoir ce step séquenceur. Vraiment, c'est une bénédiction, des petits clics, et puis on a directement un kit de batterie assez rapide. C'est le logiciel séquenceur préféré des compositeurs aujourd'hui et celui le plus recherché pour toute l'industrie de la musique aujourd'hui, puisque aujourd'hui on est à l'ère du trap, on est à l'ère de l'électro, mais surtout l'ère du trap. Le dernier FL Studio a fait l'objet d'une grosse refonte graphique et donc avec beaucoup plus de fonctionnalités. Ça lui permet de lui donner un statut un peu plus imposant par rapport à ce qui s'était fait avant et je pense que dans les mois à venir, même les années à venir, il sera beaucoup plus respecté par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. En ce qui concerne Presonus Studio One, la grosse qualité de Presonus Studio One, c'est qu'il intègre toutes les fonctionnalités à peu de choses près de ses concurrents, mais en plus simple. C'est vraiment le logiciel le plus accessible pour moi sur le marché et aussi en termes de fonctionnalité. Studio One intègre Melodyne. Donc Melodyne est en fait un logiciel de correction de tonalité et de notes entre guillemets, mais il est le plus souvent utilisé pour faire de l'autotune. Et donc à savoir que c'est un logiciel qui est très cher à la base, mais il est intégré dans Studio One. Donc c'est une vraie force et une vraie qualité. Vous avez aussi une fonctionnalité de Studio One qui peut être bien pour certains et moins bien pour d'autres. C'est le fait que Studio One peut fonctionner avec les iPads et les écrans tactiles. Donc ce qu'on appelle le Studio One Remote. Voilà, donc c'est une petite fonctionnalité en plus, enfin grosse pour certains. Est-ce que ça va servir pour les beatmakers en général? Bon, ça c'est pas sûr. Chez Studio One aussi, ce qui est bien, c'est que la version gratuite est très puissante. De toute manière, vous verrez que tous les séquenceurs bénéficient d'une version gratuite, donc que vous pouvez essayer, une version démo aussi que vous pouvez essayer pour savoir si vous voulez ce logiciel ou si vous en voulez un autre. Mais il faut savoir que celle de Studio One est très très puissante. En termes d'efficacité, alors, on a deux séquenceurs qui ne fonctionnent que sur Windows. Le premier étant Sonar de Cakewalk et le deuxième étant Sony Acid Pro. En ce qui concerne Sonar, Sonar est le logiciel le plus utilisé aux États-Unis. Il y a une fonctionnalité qui est très efficace et qu'on commence à voir dans les autres logiciels, mais moi que j'ai découvert dans Sonar et qui est très bien, c'est le Pro Channel. Le fait d'avoir dans la table de mixage du séquenceur, avoir directement des effets intégrés à l'image d'une console de mixage professionnelle, qu'on a un EQ, qu'on a un compresseur. Le fait d'avoir ces effets directement au niveau des tables de mixage nous permet de 1, perdre moins de temps, et 2, sachant que ces petits modules sont développés aussi par des gens qui font des émulations qui sont très connus au niveau des logiciels d'effets, ça permet de ne pas avoir à ramener d'autres logiciels d'effets qu'on peut avoir aujourd'hui, qu'on peut télécharger aujourd'hui ou qu'on peut acheter aujourd'hui. Donc je pense au Wave, je pense à Isotope, je pense même des logiciels d'effets natifs par exemple. Voilà, donc tout ça est directement intégré dans la table de mixage et en fait on peut mixer le son directement au niveau de la table de mixage. Très efficace. Une autre fonctionnalité qui est très efficace, c'est le plugin flottant. Donc ça, c'est quelque chose de très simple, mais pour moi qui a été capital et qu'on commence à voir aujourd'hui dans d'autres logiciels séquenceurs. Donc là, on le voit dernièrement, on l'a vu dans Machine. C'est le fait de pouvoir sélectionner un VST. Ce VST étant en plugin flottant, sera toujours disponible et sera toujours affiché. Ça, c'est super bien, surtout pour le mix. Ça permet vraiment de voir des niveaux, de voir plein de choses et vraiment c'est une petite fonctionnalité qui pour moi est capitale quand on veut commencer à faire du mix. Une autre grosse qualité de Sonar est le fait qu'il est intégré Addictive Drum directement dans son séquenceur. Addictive Drum est l'un des logiciels de drum les plus utilisés dans le monde de la musique. C'est vraiment un logiciel de drum, de kit de batterie avec du gros son. Et le fait de l'avoir nativement dans Sonar, vraiment c'est une grosse qualité. En ce qui concerne Acid Pro, la chose la plus efficace chez Acid Pro, c'est l'espace qu'il prend
pour pouvoir l'installer. Pour pouvoir l'installer, il vous faut 200 mégas d'espace libre et 1 giga de RAM. Donc vraiment, je ne pense pas qu'il y ait plus simple que ça et plus efficace que ça en termes de logiciel. Acid Pro est un séquenceur avec un rack d'effets très puissants qui sont notamment développés par Isotope, qui est une société qui développe des logiciels d'effets qui sont très bons. Par contre, en termes de design, vraiment, on est vraiment sur du design austère, voire inexistant. On dirait limite des fenêtres Windows. Donc c'est pas très joli, mais ça fait le travail. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui utilisent Acid Pro, qui font de la musique pour Lil Wayne, Justin Bieber, des Français aussi. Et donc du coup, c'est vraiment le rapport soit efficacité, soit design. Vraiment, là, on est vraiment dans le pur et dur. Je fais le boulot et je ne fais pas de fioritures. En termes de puissance, j'ai nommé 3 séquenceurs. 3, pardon. Pro Tools, Digital Performer et Logic Pro. Donc Pro Tools, tout simplement parce que Pro Tools, c'est le standard dans l'industrie de la musique en ce qui concerne le mix. C'est l'un des logiciels les plus puissants sur le marché, donc il n'y a rien à dire, hein, vraiment, il est joli, il n'y a pas de problème. Surtout, moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'il a une gestion du MIDI qui est bien meilleure que ce qu'il avait avant. Moi, on m'avait toujours dit, fais attention au niveau du MIDI. Moi, j'ai pas été déçu, je trouve que la version de Pro Tools que j'ai testée et sur laquelle je fais de la musique de temps en temps, est très très bien. Je vous encourage, si vous avez l'occasion, si vous pouvez, vous avez les moyens d'utiliser Pro Tools, de pouvoir l'utiliser. Par contre, je vous conseillerais de rester sur Pro Tools 10 parce que les versions d'après sont c'est un petit peu abusé en termes de prix. Et sachant que déjà Pro Tools 10 c'est déjà très cher. Si vous arrivez à le trouver, prenez-le. En ce qui concerne Digital Performer, pour moi, le Digital Performer, c'est le logiciel le plus puissant sur le marché. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, Digital Performer est destiné à faire du son à l'image, de la musique de film. Donc c'est vraiment un logiciel qui, du coup, est habitué à prendre beaucoup de ressources. On a pu voir beaucoup de musiques de films qui ont été faites sur Digital Performer, donc le plus gros étant Avatar. Il a une gestion des automations, donc les automations c'est un sujet qu'on verra un petit peu après, qui est très poussé. Et en plus d'avoir toutes les fonctionnalités qu'un séquenceur peut avoir, il a un petit module qui s'appelle le Music XML Export, donc ça peut vous intéresser ou pas, qui permet d'exporter des partitions pour les jouer directement sur d'autres applications. En ce qui concerne Logic Pro, c'est un séquenceur d'Apple. Il a beaucoup de qualité, j'ai utilisé Logic Pro pendant des années. Bon, pour moi, je dirais que c'est pour les pros Apple. Donc ceux qui veulent utiliser du Apple et rien d'autre, ils utiliseront du Logic. Logic Pro fera tout ce que vous voulez. Par rapport à Logic Pro, pour moi, moi en termes de feeling, ce que j'ai découvert sur Logic Pro, c'est qu'au niveau de son moteur audio, donc le moteur audio, on va parler de cette notion dans une autre vidéo, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus punchy et beaucoup plus nasillard. Ce qui me fait penser à ce que Logic Pro est plutôt fait pour le style électro ou électro-rap ou trap. Mais bon, voilà, ça c'est un feeling. Beaucoup d'autres vous diront que non, c'est pas du tout ça. C'est par rapport à la façon de mixer ou autre, mais pour moi c'est mon avis. Ce qui me fait penser aussi que Logic Pro est vraiment plus pour l'électro, c'est que même dernièrement, il y a quelques jours, dans une nouvelle version, ils ont intégré le logiciel Alchemy, donc le VST Alchemy, qui est un synthétiseur virtuel qui est beaucoup utilisé pour l'électro. Une autre fonctionnalité que j'adore sur Logic, et c'est vraiment quelque chose de super simple mais qui n'est pas du tout fait dans tous les séquenceurs, c'est le fait de trier les VST par leur marque. Donc par exemple Isotope, tous les logiciels d'Isotope, Native, tous les logiciels de Native, Arturia, tous les logiciels d'Arturia, et ça vraiment pour moi ça me facilite la vie parce que j'aime bien chercher par marque et pas par type de logiciel, pas par compresseur, etc. Donc, pour moi, ça, c'est bien. Vraiment, c'est super. Pour ce qui est des séquenceurs bon marché, je nommerai GarageBand et Audacity comme pour moi les meilleurs séquenceurs bon marché. Déjà parce qu'ils sont gratuits, les deux sont gratuits. En ce qui concerne GarageBand, c'est un autre logiciel de musique d'Apple. Il est gratuit quand vous avez votre MacBook iMac, Mac mini, peu importe. Il a toutes les fonctionnalités d'un séquenceur, mais en plus c'est gratuit. Il a une fonctionnalité que j'ai beaucoup appréciée, qui est le fait d'avoir des vidéos sur comment apprendre à faire du piano. Donc c'est donné, c'est cadeau. J'ai visionné ces vidéos et vraiment ça m'a beaucoup aidé. Donc si vous avez GarageBand et si vous ne le savez pas,
sachez qu'il y a ces vidéos de tutoriel pour vous aider à utiliser votre piano. Et vraiment, moi, je trouve que c'est très bien. C'est une très bonne initiative de l'avoir fait au sein même d'un logiciel séquenceur. Ça peut vraiment aider beaucoup de personnes. Une autre chose, comme c'est du Apple, eh bien, une fois que vous avez fini votre musique sur GarageBand, vous pouvez directement le partager sur Apple Music maintenant. Apple. En ce qui concerne Audacity, Audacity est gratuit, comme je l'ai dit avant, mais c'est un logiciel qui est plus utilisé vraiment pour traiter l'audio, par exemple des YouTubers qui font de l'audio ou des gens qui font des vidéos et qui veulent traiter l'audio assez rapidement sans se prendre la tête, vont généralement se tourner vers Audacity. C'est un logiciel de traitement audio, donc il n'y a pas de MIDI, mais si vous samplez tout, il n'y a pas de problème. Et une autre fonctionnalité que j'ai vraiment appréciée sur Audacity, c'est qu'on peut enregistrer le son de l'ordinateur. Donc oui, on peut le faire sur d'autres, mais c'est quand même une fonctionnalité qui est plus native sur Audacity, et c'est bien quand on veut sampler par exemple YouTube ou quand on veut se sampler soi-même sans avoir à utiliser quoi que ce soit. Vraiment, moi je trouve que c'est une bonne chose. À part ça, bon, c'est vrai que Audacity est un petit peu limité. En termes de design, pour moi, le meilleur, ce serait Reaper, donc Cocos Reaper. En fait, Reaper est personnalisable tant au niveau de ses fonctionnalités qu'au niveau de son interface. Vous allez trouver plein de plugins qui vont vous permettre de personnaliser Reaper comme vous le voulez. Alors après, est-ce que le fait d'avoir un bon design et d'avoir un design interchangeable à souhait dans un séquenceur, c'est une bonne chose? Pour certaines personnes, oui. Pour certaines personnes, non. En dehors des aspects de design, Reaper est aussi un logiciel séquenceur comme les autres et qui fait le travail comme les autres. Si vous cherchez un séquenceur traditionnel, alors là, je vous conseillerais Cubase. C'est tout. Enfin, je veux dire, Cubase est le logiciel séquenceur par excellence avec toutes les fonctionnalités traditionnelles d'un séquenceur. Je trouve que Cubase est très bon dans ce qu'il fait et vraiment est très bien tant au niveau son qu'au niveau efficacité qu'au niveau fonctionnalité. Par contre, il n'a pas de fonctionnalité un petit peu plus sympa qu'on pourrait avoir peut-être dans Ableton Live ou dans Reason ou même dans Fruity Loops. C'est vraiment le pur logiciel séquenceur de base. Et donc si vous avez besoin de quelque chose de très traditionnel, Cubase est votre homme ou votre logiciel. Ok. Bon, si vous n'avez pas trouvé votre bonheur parmi tout ce que je viens de dire, j'en ai placé quelques-uns dans une catégorie que j'ai appelée « à suivre ». Ce sont des logiciels sur lesquels il faut peut-être jeter un œil parce qu'ils sont susceptibles de faire du bruit dans les jours, semaines, mois, années qui viennent, ou qui font déjà du bruit ou qu'on ne connaît pas du tout, et qui vous permettront d'aller explorer d'autres horizons si vous êtes un peu blasé de tout ce qui se fait aujourd'hui. Donc le premier étant Bitwig. C'est un logiciel qui est réputé être le clone de Ableton Live avec toutes les fonctionnalités que les gens d'Ableton Live souhaiteraient avoir. Donc une sorte de Ableton Live 10. C'est assez intéressant d'aller jeter un œil sur ça parce qu'apparemment il fonctionne très bien. Et surtout, ils font une offre avec Arturia, donc les Arturia Keylab, etc. qui font que les claviers Arturia avec les logiciels Arturia fonctionnent très bien avec Bitwig. Vraiment, ils ont une intégration maximum avec Bitwig. Le deuxième étant Native Instruments Machine. Pour les gens qui me connaissent, je pense que je ne vais pas discuter de Machine, je vais faire toute une série de vidéos sur Machine, donc attendez, mais si vous ne voulez pas attendre, jetez un œil sur le Machine, vous allez voir que c'est vraiment quelque chose, vous avez aussi tout ce qui est la série MPC Renaissance, MPC Studio, MPC Element. Donc toutes ces séries de MPC, donc les nouvelles MPC qui sont un petit peu sur le même registre de Machine. Je sais qu'il y a une guerre entre Machine et MPC Renaissance, etc. Mais les deux sont très bien, les deux apportent des fonctionnalités qu'on aimerait bien avoir chez l'autre. Donc vraiment, si vous avez vu Machine, essayez de jeter un œil sur la MPC Renaissance, c'est aussi une très bonne chose. Et enfin, Magix Samplitude. Donc c'est vrai que c'est un logiciel qui est pas très connu, donc moi que je ne connais pas beaucoup, mais qui est un logiciel très puissant. Je l'ai connu par mon meilleur ami qui lui l'utilise. Donc apparemment il est très puissant, très orienté audio, il y a une implémentation MIDI qui a été faite il n'y a pas longtemps. Donc je vous invite à regarder et à checker leur site pour voir si vraiment vous y trouvez votre bonheur. Voilà, c'est tout pour moi en termes de séquenceur.
Je rappelle que ces informations sont purement subjectives et ne constituent en aucun cas une vérité absolue. Donc vous avez le droit de commenter, vous avez le droit de débattre sur le sujet. Si vous avez vraiment des choses à ajouter, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à souscrire et à rester informé de ce qui se passe sur cette page parce que ça va beaucoup bouger. Je vous remercie à tous en espérant que tout cela vous a plu et je vous dis à plus. Salut, peace.